Pose ce que tu fais. Ferme tout ce que tu as ouvert. Ce qui vient maintenant n'est pas fait pour être consommé en passant entre deux distractions. Cela exige tout de toi. Reste là, complètement là. Tu as été analysé, étudié. Quelqu'un ou quelque chose a construit un système entier pour te comprendre, pour te cartographier, pour trouver l'endroit où tu cèdes. Ils ont observé tes mouvements, noté tes silences, cherché la fissure. Et toi, élu, tu es resté debout. Tu n'as pas cédé. Ce que l'ennemi avait pris pour ton point de rupture n'était pas ce qu'il croyait. L'épuisement qu'il espérait voir te détruire n'a pas suffi. Il n'a pas compris ce qu'il avait en face de lui. Aujourd'hui, quelque chose s'est produit dans la cour divine. La lecture qu'ils ont tentée sur toi est remontée jusqu'au tribunal du ciel, et le verdict n'est pas celui qu'ils attendaient. Il faut que je te dise ce qui a été trouvé. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, pas par un algorithme, pas par une coïncidence. Tu es arrivé ici parce que tu as été marqué. Et ce qu'ils ont découvert quand ils ont essayé de te lire a révélé quelque chose qui dépasse entièrement leur portée. C'est un alignement divin, et cela change tout ce qui vient maintenant. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu sentes le poids de ce que tu as traversé, parce que ce n'était pas rien. Il y a une fatigue particulière qui vient de savoir qu'on a été étudié, pas la fatigue ordinaire du travail ou de la vie. Une fatigue plus profonde, plus sourde, celle d'une vigilance permanente que tu n'as jamais vraiment choisie. Ton esprit a appris, sans que tu lui demandes, à scanner chaque interaction, à lire les silences, à sentir ce qui se cache derrière les mots. Tu t'es retrouvé en mode sentinelle alors que tu aurais voulu simplement être. Et cette posture, toujours en alerte, toujours à surveiller ce qui approche, elle épuise d'une manière que personne autour de toi ne voit vraiment. Parce qu'en surface, tu sembles tenir, tu fonctionnes, tu avances, mais intérieurement, quelque chose s'est mis à ressembler à une citerne fissurée, capable de contenir pendant un moment, mais qui perd doucement ce qu'elle reçoit. L'énergie que tu aurais dû investir dans ta propre croissance, tu l'as utilisée pour surveiller, pour te défendre, pour déchiffrer les intentions des autres. Et puis il y a cette chose plus difficile encore à nommer, la sensation de ne jamais entrer dans leur système, de ne pas correspondre à ce qu'ils avaient prévu. Ils t'ont catalogué, rangé dans une case, et quelque chose en toi résistait, pas par rébellion, mais parce que ce que tu es ne peut pas être contenu dans leur grille. Tu as peut-être même cru, à certains moments, que c'était un défaut, que si tu étais plus simple, plus lisible, plus prévisible, les choses iraient mieux, que ton étrangeté était un problème à résoudre. Ce n'est pas un défaut, c'est une architecture, mais pour comprendre laquelle il faut rester encore un moment dans l'attention. Le relief n'est pas encore là, parce que la blessure la plus profonde dans tout cela, ce n'est pas d'avoir été ciblé, c'est d'avoir réalisé que des efforts ont été organisés, délibérément, pour te comprendre, afin de mieux te contrôler, que tu as été l'objet d'une lecture dont tu n'étais pas l'auteur, que ta vulnérabilité a été cherchée, cartographiée, utilisée comme point d'entrée, et même en restant debout, quelque chose de cette conscience laisse une trace, une maison sans mur complète, qui tient, mais qui sait qu'elle a été visitée sans permission. Si tout cela résonne en toi, fais quelque chose de simple maintenant. Laisse un like sur cette vidéo, c'est ton accord prophétique, ton oui dit à voix basse dans le spirituel. Et ferme les yeux une seconde pour demander au Seigneur une chose précise, de la clarté sur ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas dans les 72 prochaines heures. Pas plus, juste ça. Maintenant que cet accord est posé, je veux te présenter quelque chose. Pendant des mois, j'ai travaillé sur un système de discernement, un cadre que j'appelle le Code de Salomon. Ce n'est pas une liste de conseils. C'est un protocole en 3 mouvements, construit pour l'élu qui a survécu à la lecture des autres et qui comprend qu'il est temps de se gouverner lui-même. Le premier mouvement, identifier ce qui a résisté sans que tu le commandes. Le deuxième, reconnaître la nature de la protection qui était sur toi pendant que tu étais ciblé. Le troisième, ouvrir le pas que l'adversaire ne peut plus bloquer maintenant qu'il a reculé. Tout ce que tu dois savoir pour commencer se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Maintenant, je veux revenir sur ce moment où le prophète entre dans la maison d'Isaïe et commence à regarder les fils. Il voit Eliab, grand, fort, impressionnant à l'œil, et il pense, c'est lui. Mais l'Éternel dit à Samuel,
Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas ce que regarde l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 7 fils défilent. 7 fois, la réponse est non. Et Isaïe dit presque timidement, « Il en reste un, le plus petit, celui qu'on n'avait pas jugé utile d'inviter, celui qui gardait les brebis loin du regard des hommes. C'est lui, David, celui que le système humain avait écarté par évidence et que le ciel avait gardé de côté par dessein. Cela aussi, c'est ton histoire. Ce que l'ennemi cherchait en toi, c'était la fissure, la faiblesse exploitable, le point où tu cèdes. Mais quand il a regardé, il a trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas. Et ce quelque chose l'a arrêté. Pas ta perfection, pas ta puissance, quelque chose d'une autre nature. Le livre de l'Exode dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Ce silence n'est pas la passivité. C'est la forteresse de celui qui sait qu'une bataille se joue à un niveau qui dépasse ses propres forces. Tu as gardé ce silence, même sans comprendre pourquoi tu le gardais. Et ce silence était une armure. Ce qui est en toi dépasse leur système. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement ce qu'ils ont rencontré quand ils ont essayé de te lire. Quelque chose d'incompressible, quelque chose d'irréductible, quelque chose qu'aucune grille d'analyse ne peut capturer parce que ça ne vient pas d'ici. Ce soir, je veux te donner quelque chose de concret. Un exercice que j'appelle l'inventaire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, emprisonné, oublié. Et pourtant, à la fin, il dit cette phrase qui devrait être gravée quelque part dans ta mémoire. « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. » Ce n'est pas de la résignation, c'est du discernement après la tempête, la capacité de voir ce qui a vraiment eu lieu. Ce soir, avant de dormir, prends une feuille, un crayon, et réponds à ces 3 questions par écrit. Première question. Qu'est-ce que la tentative de me cartographier a révélé qui existe en moi et qui ne peut pas être contenu? Pas ce que tu crois que tu es, ce que leur échec à te lire dit de toi. Deuxième question. Le recul de mes adversaires. Qu'est-ce que cela me dit sur la nature de la protection qui est sur moi? Parce qu'ils se sont arrêtés. Quelque chose les a arrêtés. Qu'est-ce que c'était? Troisième question. Quel pas le Dieu qui me connaît entièrement? Celui dont David dit qu'il me sonde et me connaît, qu'il connaît ma vie assis et ma vie levée, qu'il discerne de loin mes pensées. Quel pas ce Dieu ouvre-t-il maintenant, que l'adversaire ne peut plus bloquer? Écris, pas dans ta tête, sur papier. Laisse venir ce qui vient. Et quand tu poses le crayon, lis ce psaume avant de fermer les yeux. En paix, je me couche et je m'endors, car tu me fais reposer en sécurité. C'est Psaume 4, verset 8. Laisse cette parole être le dernier son que ton esprit entend ce soir. Tu as survécu à la lecture. Tu es resté élu quand ils cherchèrent ta chute. Mais je veux être honnête avec toi maintenant. Un outil isolé ne remplace pas un système. Le discernement pris dans un vide, sans structure, sans ancrage, sans protocole, s'épuise aussi. Ce que tu as traversé t'a appris à survivre. Ce qui vient maintenant te demande autre chose, apprendre à te gouverner. Tu n'as pas besoin qu'ils te lisent correctement. Tu as besoin du discernement pour te gouverner toi-même. L'ère de la cible se termine. Une autre commence, celle de l'élu qui se connaît, qui se gouverne, qui avance sans attendre la validation de ceux qui n'ont jamais su ce qu'ils avaient en face d'eux. Ce pivot ne se fait pas d'un coup, il se fait avec un cadre. Et ce cadre, ses 3 mouvements, sa logique, sa progression, tout commence dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Va lire ce commentaire maintenant. Lis-le lentement. Vois si cela correspond à ce que tu vis. Fais les 3 mouvements dans l'ordre. Et si quelque chose résonne, si tu reconnais ta propre histoire dans ce protocole, alors tu sais ce qu'il y a à faire ensuite. Il reste une dernière chose avant de te laisser partir. Dis-moi dans les commentaires, dans quelle ville tu te trouves ce soir? Juste la ville. Ce n'est pas une question anodine, c'est une cartographie de là où la lumière est reçue. Et après avoir écrit ta ville, écris ces mots, je sais qui je suis. Dis-les comme un décret. Pas une question, pas une espérance, un fait. Et si ce que tu as entendu ce soir a touché quelque chose de réel en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir.
Tu ne sais pas toujours qui autour de toi est en train de traverser exactement ce que tu as traversé. Le code de Salomon est dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une urgence fabriquée. C'est simplement là, disponible, quand tu es prêt. Et si tu lis ceci demain dans une semaine, il sera encore là. Le bon moment, c'est quand tu le lis avec les yeux ouverts. Rien ne t'oblige. Mais quelque chose t'a conduit jusqu'ici ce soir, et cette chose mérite d'être suivie. Que la sagesse d'en haut soit ton sol aujourd'hui, que ton âme trouve le repos. À notre prochaine rencontre.